Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit pull de taille 18 mois. Ça dépend de l'enfant, peut-être 12 mois, 13 mois, mais j'ai compté 18 mois. La marque, la laine est de la marque Medium. Alors j'ai pris du bleu, de l'écru et du rose. Donc j'ai fait un petit point fantaisie. Quantité de laine, il faut compter une de bleu, une de rose, une de blanc. Il vous en restera, mais il faut compter 3 boules. La taille c'est fait, le crochet numéro 4. Et ici, il n'est pas fini, il va vers une patte. Soit qu'on met une petite fermeture ou des boutons. Donc, on va commencer par le dos. Couleur écrue. Le dos, on va monter une chaînette de 44 mailles. Moi, évidemment, je fais un échantillon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais encore mettre un petit peu. 12, 13, 14, 15, 16. Ça ira. Donc vous mettez 44 mailles. Ici, je vais vous montrer. On va commencer les côtes ici. Donc, on fait ajouter. On compte une maille. La maille du crochet, on va à la maille à côté et on y fait, on pique le crochet, on ramène une boucle, ajouter, on prend 2 mailles, ajouter, on prend les 2 dernières, c'est-à-dire une bride. Et vous faites ça dans toutes les mailles. On pique, on ramène une boucle, ajouter, on prend 2 mailles, ajouter, on prend les 2 dernières du crochet. Vous faites ça jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous avez 44 mailles. On se revoit à la fin de la ligne. Nous voici à la fin de la ligne. Donc, on fait 2 mailles en l'air pour tourner. Voilà. On va commencer le deuxième tour. On va faire le point en relief. Donc ici, le point en relief, c'est-à-dire une bride. Au lieu de piquer ici dans la maille, on l'enroule. Donc ici, je vais faire ajouter. Je vais enrouler la bride par derrière. Le crochet doit se trouver derrière. Et on passe, on fait sa bride, quoi. Normalement. Après, on fait ajouter. On va l'enrouler par devant, c'est-à-dire devant nous le crochet. On prend le crochet, on l'enroule devant nous. On fait ajouter, on passe en dessous, ajouter, on en prend 2, ajouter, on prend les 2 sur le crochet. C'est une bride en fait. Donc on refait à l'envers. Au lieu de piquer dans la maille, vous enroulez la bride devant. On refait une à l'envers, on l'enroule à l'envers et on la fait par derrière. On fait sa bride par derrière. Ça va nous faire une petite côte. Donc on continue envers, en droit et on se rejoint au bout de la ligne. Nous voici arrivés à la fin de la ligne. Donc pour terminer, dans la dernière maille, on fait une bride tout simple. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà des côtes. Donc, pour tourner, il faudra toujours faire 2 mailles en l'air. Et ici, la 3e ligne, on va faire des brides tout simples, comme le premier rang. Dans chaque maille, vous faites une bride.
Et le blanc sera terminé après ça. C'est pour ça que je vous le dis. Parce qu'après, on reprend une autre couleur et on refait le point élastique. Mais pour l'instant, on termine en bride le 3e rang. A tout de suite. Vous avez filé la ligne de bride. Donc, vous remettez le crochet dans la boucle, vous coupez et on va changer de couleur, c'est-à-dire le bleu. Donc vous coupez avec le fil là, vous allez coudre ça après à la fin. Donc on prend la bleue, la laine bleue, et on va rentrer la laine bleue dans la blanche. On serre bien les deux petits bouts dans sa main et on y fait 2 mailles en l'air, comme à chaque tour. Vous tournez le travail. Ici, on a fait des brides tout simples. On va recommencer les brides en relief. Donc, à jeter, on va commencer par une à l'envers, par l'arrière, une à l'envers, une à l'endroit. Vous faites pareil que comme les crus, la laine est crue ici. Donc endroit, envers. Oh. Envers. Endroit. On l'enroule devant et on fait sa bride. Envers, endroit, et vous voyez, ça va faire un petit dessin, d'un côté comme de l'autre. Donc vous continuez envers endroit jusqu'au bout de votre ligne, 44 mailles, et on se rejoint après. Nous voici à la fin de la ligne, donc on philippe toujours par une bride. Deux mailles en l'air, on tourne son travail et on y fait une rangée de brides tout simple dans chaque maille. Vous voyez, vous faites une bride dans chaque maille. Et on se rejoint à la fin de la ligne. Voici fini. Donc, on va couper le fil bleu. Oh. On va prendre la rose. Et on va faire comme tout à l'heure. On va rentrer la rose dans la boucle bleue. On serre bien les deux petits bouts. Hop, on y fait 2 mailles en l'air, on tourne son travail et ici on va recommencer les brides en relief. C'est-à-dire, on commence par l'envers, une par l'envers, une par l'endroit, une envers, une endroit. Vous voyez, ça fait un beau petit dessin. Vous allez aller jusqu'au bout et je vous dirai après poursuivre combien de rangées et combien de centimètres. Je finis la rangée ici et on se rejoint après. Voici, on termine par une bride, on fait 2 mailles en l'air, on tourne et on va y faire une rangée de brides tout simple. Vous voyez, ce sera toujours pareil. Donc ici, je vais vous montrer, on est
ici. C'était pas du rose qu'il fallait, c'est du blanc. Excusez-moi. On va recommencer. On va mettre du lait cru. Après le bleu, on rentre la laine écrue. Désolé. On fait 2 mailles en l'air. On tourne son travail. Et hop, on fait une rangée de brides en relief. Donc, on commence par une à l'envers. Une à l'endroit. Une à l'envers, une à l'endroit. Et vous allez jusqu'au bout. À tout de suite. On est à la fin de la ligne. Vous avez terminé par une bride. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous tournez le travail. Et ici, on va y faire des brides simples. Dans chaque maille, une bride. Et on terminera par une bride. On se rejoint après. Nous voici à la fin. On coupe le fil blanc et cru, quoi. Et cette fois-ci, on va prendre vraiment le rose. Parce qu'il y a toujours une rangée d'écrus entre deux, le bleu et le rose. On prend le rose, on le rentre dans la maille du crochet, on tient bien les petits fils, on les serre, on fait 2 mailles en l'air, on tourne, et on va recommencer les brides en relief, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Vous allez jusqu'au bout. De l'autre côté, il faudra faire une rangée de brides. On va toujours répéter ça, une rangée de brides en relief, une rangée de brides. Donc, je vous montre ici, on est ici, au rose. Donc, c'est 1, 2, 3, la 4e rangée. Donc, après la bride, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut faire 8 rangées et arrêter au rose. Pour, après que je vous montre les diminutions, je vais vous dire du bas jusque là, combien de centimètres. Parce que si vous ne prenez pas la même laine, comme ça au moins vous saurez. Alors, du bas jusqu'ici au rose, où qu'on doit arrêter, 17 cm. De largeur, on a 25 cm, 25, 26 plutôt. Donc, je vous laisse faire tous les rayures et on se revoit pour les diminutions. Voici le rose terminé. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est ici. Je vous ai dit d'aller jusque là. Donc, on arrive ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au bout de 8 rangées. On va commencer par les crus. On met la laine écrue. On tient les petits bouts. Et on va commencer les diminutions. Il faudra toujours faire écru bleu, écru rose, écru bleu, écru rose. Donc ici, là, monsieur le chat, oui, il dit bonjour. Ici, pour faire les diminutions, on a rentré le fil écru, on tourne le travail en tenant les 2 petits fils. Vous voyez le crochet, il n'y a plus ma laine. Minou! Donc, ici, le crochet est là. On va dans la maille suivante, on fait une maille coulée, c'est-à-dire on pique, on ramène une boucle, et cette boucle, on la met dans celle du crochet, c'est-à-dire une maille coulée. Donc, on a fait une diminution. Et on recommence un tour, on fait 2 mailles en l'air. Et on regarde, comme c'est les brides, c'est la rangée de bride en relief. On fait une envers, une endroit,
une envers, une endroit, jusqu'au bout. Vous mettez une petite épingle ici, ce sera côté diminution. Parce que côté pâte où on met les boutons, il n'y a pas de diminution. Donc, moi je le sais, il faut mettre une épingle ici. Et j'en ai pas sous la main. Et vous allez aller jusqu'au bout, vous tournez et vous diminuez ici. Je vais vous montrer. On va jusqu'au bout sans diminuer. Alors, endroit, envers. Voici, on arrive au bout où on va mettre les boutons, on ne diminue pas. On fait 2 mailles en l'air et on tourne. Ici, j'ai mis une épingle où on a fait la maille coulée, la diminution. Donc, ici, on fait la rangée de brides. On fait la rangée de brides normale et on se rejoint ici, je vous montre pour la diminution. Nous voici à la fin. Donc côté épingle, côté diminution. Mais on continue. On va laisser une bride pour la diminution. Oh là 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 là. Va dormir. On va pas aller jusqu'au bout. Voici, vous voyez où l'épingle est. Là, il y a une bride. Les 2 mailles en l'air servent comme une bride. On les laisse. On va dans la dernière bride. Et on a fait sa diminution. Vous qu'on a laissé les 2 brides. Donc, on coupe son fil. Écru, bleu, écru, rose, écru. On va prendre le bleu. C'est pas vrai. On met le bleu dans le blanc. On tient ces petits bouts. Si. Tu dis non, moi je dis si. Voilà. On tourne son travail. Et comme c'est côté épingle encore, on va dans la maille suivante et on fait une maille coulée. Donc la diminution est faite. Pour refaire un nouveau tour, on fait 2 mailles en l'air, c'est-à-dire qui comptent pour une bride. Et on arrive aux côtes, vu que c'est des brides simples, ici on fait des en relief. On commence par une envers, une endroit. Une envers, une endroit, jusqu'au bout. Et ici on diminuera pas parce que c'est les boutons. Et vous allez continuer bride tout en diminuant ici. Je vais vous dire combien de rangées pour les diminutions. Nous sommes au bleu ici. Donc on a commencé, on a arrêté au rose. Blanc, on a commencé à diminuer. Donc une, à partir de rose, les diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Vous allez terminer par du bleu. 6 rangées et je vous donne les centimètres des diminutions au cou. Des diminutions au cou. Donc à partir du blanc jusqu'au cou, ça fait 12 cm. Largeur du cou, 11,5. Donc vous allez continuer ici, diminution, et ici on arrête au cou. Et on se revoit après. Voici fini le dos. Vous voyez? Maintenant on va faire les 2 devant. C'est-à-dire, comme on a mis 44 mailles au dos, il faut mettre la moitié, c'est-à-dire 22 mailles pour un devant et 22 pour l'autre devant. Donc vous montez 22 mailles en écru et vous refaites une rangée de brides, une rangée de brides, une rangée de brides en relief, une rangée de brides, vous coupez, vous mettez le bleu, vous voyez, vous suivez le dos et ici vous faites les diminutions comme pour le dos et ici comme pour le dos, pareil, et vous faites 2 devant comme ça. Vous montez 22 et 22 et vous suivez les couleurs. On se rejoint après. Voici, vous avez fini ça. Vous voyez, je vous ai expliqué, c'est tout simple, hein. Donc on va commencer les manches. Moi j'ai décidé de faire une rose
une bleue. Comme ça, tous les déchets de laine, ils s'en vont. Donc, on va commencer par la bleue. On commence par les crus ici, les petites côtes. Bon, hop. Prends la rose, parce que j'ai attaché la bleue déjà. On fait 29 mailles. Donc, vous montez 29 mailles. Moi, j'en monte moins pour faire aller plus vite. Donc, on se rejoint après les 29 mailles. 2, 3, 4. Voici, après que vous avez vos 29 mailles, moi j'ai mis moins pour aller plus vite. On va recommencer. Là, c'est celle du crochet, on va dans la maille suivante. On fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Vous faites toute la ligne de brides. Et on se revoit après. La rangée de brides est faite. Donc, 2 mailles en l'air. On tourne son travail. Et on refait les côtes. Une enveloppée par l'envers. Une enveloppée par l'endroit. Et vous continuez jusqu'au bout. Envers. Endroit. Et vous terminez la dernière par une bride tout simple. Et on se revoit après. Voilà, fini. On fait 2 mailles en l'air. On tourne son travail et on lui fait une rangée de brides normale. Il y a un petit nœud ici. Hop. On fait une rangée de brides tout simple jusqu'au bout. Et on se rejoint après. Voici fini. Donc, on passe à la rose, vu qu'on est à la manche rose. On met le fil rose dans le blanc, on tient les 2 petits bouts, on serre, on y fait 2 mailles en l'air, on tourne son travail. On peut rentrer les petits fils en même temps ici. Vous allez aller dans chaque maille. Vous allez faire une bride. Vous voyez là. Vous faites une bride. Et ici, on en fait une deuxième dans le même point, dans le même trou. Comme ça, l'augmentation. Une petite augmentation. Et vous continuez dans chaque trou. Il faut faire une bride. Voyez, je rentre mes fils en même temps. Comme ça, c'est bien propre. Voilà, vous allez jusqu'au bout et on se rejoint ici, je vous montre pour l'augmentation. On arrive ici à la fin, fin presque. Il reste les 2 mailles en l'air pour une bride et puis la bride ici. Dans l'avant-dernière, c'est-à-dire ici, vous faites une bride. Et une deuxième dans le même trou. L'augmentation est faite. On finit par une bride à la fin. Vous faites 2 mailles en l'air. Et maintenant, vous allez toujours faire des brides sans augmentation. Ici, on a fait une augmentation au rose. Vous allez aller jusqu'ici. Vous voyez, où il y a les diminutions. Je vais vous dire le nombre de rangées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 rangées. Tout rond. 10 rangées de rose. On se revoit pour les diminutions après. A tout de suite. Arrivé à la 10e, quand vous avez fait 10 rangées, on va commencer les diminutions. Donc 10 rangées, je vais vous dire la hauteur totale en centimètres avec les côtes. Total avec les côtes, jusque là, ici, en dessous du bras,
14 cm. Et de largeur, 10 cm. Donc maintenant, on va faire ici les augmentations, les diminutions. Donc je reprends mon échantillon. Vous êtes ici à la 10e ligne. C'est tout simple. Vous piquez dans la maille à côté du crochet et vous faites une maille coulée. Vous faites 2 mailles en l'air pour recommencer un tour. Donc on fait des brides et on se rejoint ici pour la diminution. Nous arrivons à la fin. Il faut laisser une bride ici pour la diminution, donc voilà, on ne va pas jusqu'au bout. On tourne et on refait la même chose ici. On pique, on fait une maille coulée. Pour la diminution, on fait 2 mailles en l'air pour recommencer un autre rang. Et je vais vous montrer que, regardez, les diminutions, on commence à les voir. Vous allez faire jusqu'au bout, sauf vous laissez une bride. Voilà, de chaque côté. Et vous allez faire, tout en diminuant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah ben 10 aussi, est égal à des diminutions jusqu'en haut, un bon 13,5. Ouais, 13, non, 13 cm. Il vous restera donc 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles. Et votre manche sera faite. Vous allez faire la bleue pareil, exactement pareil. Et on se revoit pour que je vous montre comment monter la manche au tricot. A tout de suite. Voici la manche bleue, la manche rose, vous avez fini. Vous l'avez cousue. Vous savez qu'il faut le coudre d'ici à là. Et je vais vous montrer comment monter cette manche. Vous ouvrez en deux le tricot, il est côté endroit. Vous l'ouvrez, vous prenez la couture ici de la manche, vous mettez sur la couture ici, au milieu, et vous faites déjà un point bien costaud ici. Parce que souvent ça a tendance à se découdre au niveau en dessous des bras. Donc, que je vous montre, vous allez rassembler la manche, mais au point de côté. Comme ceci. En laissant dépasser toutes les petites pointes, les petites diminutions. Vous cousez comme ça sur le côté. Bien serré, il ne faut pas que ça se découpe. Voilà, et vous allez aller jusqu'ici. Voyez? Donc, on coud, et je vous montre pour le deuxième morceau après. Voici le morceau de la manche cousue. Maintenant, on va coudre l'autre côté. On prend le côté ici du dos. On met bien côte à côte avec la manche en haut, ici. Vous placez bien. Vous voyez les petites bosses, on les fait dépasser. On va coudre en dessous. Donc on commence ici. Vous prenez de la laine rose et crue, n'importe, parce que ça ne se voit pas. Il y a toutes les couleurs. Vous faites bien un petit nœud ici. Hop. Et on coud de côté, comme le premier morceau. Bien serré. Vous voyez, je laisse les petites pointes dépasser. Et vous cousez en dessous.
Et vous continuez jusqu'ici. Et on se revoit après. Voici les manches cousues. Faites pareil de l'autre côté. Un petit truc qui dépasse, je le mets en dessous. Je rentrerai ça après. Donc, maintenant, on va s'occuper. Ici, si vous mettez une fermeture, vous faites une rangée de mailles serrées tout autour, vous mettez la fermeture, et comme je vais mettre des boutons, je vais faire une petite patte. C'est-à-dire, on va prendre la laine écrue. Le bas, on n'y touche pas. On commence ici, au devant. On pique son crochet. Voilà. Et on va y faire on fait une maille en l'air. On va rentrer le petit fil en même temps et on va aller dans chaque maille faire une maille serrée. C'est-à-dire, on pique le crochet, on ramène une boucle, on fait un jeté et on coule les deux mailles qui sont sur le crochet. On fait un tour, deux mailles serrées ici à la patte là, autour du cou, on revient ici à la patte ici et on arrête ici. Et ensuite, on va faire une rangée de brides. Celui qui veut mettre des boutons, il pourra mettre avec les boutonnières, ce sera les brides. C'est tout juste. Donc, un tour, pour l'instant, un tour de mailles serrées tout autour, sauf le bas. On se revoit après. Voici la maille de serrée terminée. Vous voyez, j'ai fait tout le tour, sauf le bas. Donc, automatiquement, on revient ici. On fait deux mailles en l'air et tout simplement on va faire dans chaque maille une bride tout autour. Vous voyez, pour faire la patte. Donc à côté les boutons, à côté la boutonnière. Vous faites tout le tour, vous suivez la maille serrée que vous avez fait, faites tout le tour et on se rejoint après. Voici la patte terminée, vous voyez. Tout autour la rangée de brides. Donc moi je ne vais pas mettre une fermeture, je vais mettre des boutons. Vous pouvez en mettre tous des roses, des bleus, comme vous voulez. Rose, bleu, ou moi j'ai mis des blancs. Donc c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits j'aime, des coms. Et je vous dis à la prochaine.